Tu veux multiplier par 100x dans ton portefeuille. Tu dois avoir ces types spécifiques de crypto-monnaies parce qu'elles vont bien performer dans l'année à venir. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que tu sois, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy et je suis ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien, où que tu sois, quand que ce soit. Oui, aujourd'hui, on va parler de quelques nouvelles et aussi passer en revue quelques composants clés de la crypto qui vont bien se porter parce que, tu sais, on a eu les NFT, les D5S, un peu de gamification, mais je pense que la gamification n'a pas vraiment eu sa chance lors du dernier bull run. Alors, quel secteur du marché crypto va bien se porter? Et je vais parler de ça dans l'épisode d'aujourd'hui pendant qu'on passe en revue les nouvelles. Et puis je vais faire un peu d'analyse technique. Oui. Oui, si tu regardes, tu as vu hier que j'avais une position courte sur Bitcoin qui a été stoppée. Je vais parler de ça et de ce qu'on va faire ensuite, et comment trader la prochaine opportunité qu'on va avoir parce que ça va être énorme. Avec le prochain ETF, comme tu sais, et si tu es intéressé par le trading, tu peux le faire sur Bybit ou sur 2Bit. davinci15.com, les liens sont dans la description ci-dessous. Alors, si tu veux rejoindre le groupe de tokens DJ15, c'est très facile. J'ai remarqué que beaucoup de gens se joignent. Merci à tous de vous joindre. Il suffit de posséder un seul token complet, et pour le faire, c'est vraiment simple. Tout ce que tu as à faire, c'est dire que tu veux posséder un de ces tokens. Tu vas chercher le contrat, peut-être sur CoinMarketCap, tu copies le contrat ici, copie, retourne à ton MetaMask, colle ici et clique sur suivant puis sur importer, voilà, tu importes le token DJ15 dans ton portefeuille. Et alors tu peux facilement échanger, n'est-ce pas, une petite quantité d'Ethereum ou de USDT ou CE que tu veux contre un token DJ15. Alors je vais faire ça maintenant. Voilà, on cherche des devis. Allez, tu peux le faire. Voilà. Et là, il estimate et tu peux échanger, tu sais, et obtenir un token DJ15 complet. Et là, c'est facile et simple pour toi. Alors vas-y, et fais-le aujourd'hui. D'accord. Oui, je travaille sur un système de staking pour les Davitars. Ça va être intéressant. Alors, restez à l'écoute pour ça bientôt. Ok, passons au premier article de nouvelles aujourd'hui. Ou dépenser 64K pour inscrire 9 mégaoctets de données sur Bitcoin. Droit. Les données cryptées ont été inscrites sur plus de 33332 transactions avec des frais allant de $14 à 2500 en satoshis, mais le motif reste un mystère complet. Intéressant. Un bitcoiner non identifié vient de dépenser environ $64,000 en frais pour inscrire près de 9 mégaoctets de données binaires brutes sur la blockchain Bitcoin. Ok. D'abord, à moins que ces données soient clairement définies comme quelque chose qu'il peut utiliser directement, ou que n'importe qui peut utiliser, c'est pratiquement inutile si tu dois crypter les données. Voici tu as besoin d'une clé pour ça. Et si tu perds la clé, alors c'est fini, n'est-ce pas? Mais au lieu de ça, ce qu'il aurait dû faire, si tu me demandes, c'est créer un hash en fonction de sa taille, comme je pense qu'il était comme 9 mégaoctets. Alors il pourrait aller avec un hash de 9K de long. Qu'est-ce qu'un hash? Un hash est un cryptage à sens unique, dans lequel tu prends toutes les données et tu les convertis en un nombre plus petit. Eh bien, celui-ci serait très grand, 9K. Mais à la fois les 9K de données et les 9 mégas de données correspondront toujours, n'est-ce pas? Une fois que tu passes par un hash, n'est-ce pas? Alors tu peux passer par le hash et tu sais que les deux ensembles de données sont égaux, n'est-ce pas? Alors, tu pourrais toujours stocker les 9 mégaoctets ailleurs, où tu veux. Mais savoir que ces 9 mégaoctets doivent,
Toutes les données doivent s'additionner à ce hash de 9K, et cela t'aurait économisé beaucoup d'espace et d'argent. Mais les gens sont juste bêtes, n'est-ce pas? Parce que si tu vas le faire pour toi-même, n'est-ce pas? Et seulement pour toi-même, alors ça n'a aucun sens de. Dépenser autant d'argent sur la blockchain et, tu sais, mettre tout l'ensemble de données sur la blockchain. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. L'ensemble de données peut être stocké ailleurs. Et c'est juste moi, en tant que programmeur, qui en sais un peu plus que la personne qui a déversé ces données sur la blockchain. Mais bon, il l'a fait, et c'est tout. Et il peut payer pour ça. Et c'est son argent. Gaspiller comme il le souhaite. D'accord, passons. Bitcoin vient de faire l'histoire avec son modèle haussier. Oui, nous allons jeter un œil à ça. Bitcoin atteint des jalons historiques et une croissance croisée. Apportons rapidement ce croisement doré. Alors nous y voilà. J'ai dû faire quelques ajustements, mais le voilà. Bitcoin a rompu cette sérieuse zone de résistance dans les 45K et s'est arrêté à 47K, que je te montrerai plus tard. C'est ici. Tu peux voir sur le graphique hebdomadaire que le prix de Bitcoin a croisé la moyenne mobile de 50 jours. Le prix moyen de Bitcoin, n'est-ce pas? La moyenne mobile de 200 et la moyenne mobile de 50 se sont croisées. Donc cela s'appelle un croisement doré. Donc c'est très haussier, mais il y a un grand mais à cela. Généralement, quand cela se produit, pas tout le temps, généralement, n'est-ce pas? Alors, quand les médias généraux commencent à pousser cette idée, cela signifie qu'il est temps d'acheter. Normalement, ce n'est pas un bon indicateur pour acheter un actif. Alors s'il te plaît, garde ça à l'esprit. Analyse technique de Bitcoin, les traders BTC se préparent pour une approbation potentielle de l'ETF. Oui, oh mon Dieu, oui. L'ETF Bitcoin va le faire monter encore plus sans arrêt. Il va monter jusqu'à la Lune et juste OK. Alors donc, ce que tu dis, c'est ça, cet ETF Bitcoin, n'est-ce pas? Va garder le prix de Bitcoin allant dans une seule direction et c'est vers le haut, ici. Il n'y a pas de peut-être, je vais juste rester avec cette ligne ici, mais c'est tout, n'est-ce pas? Il va juste continuer à faire ça tout le chemin vers le haut, tout le chemin vers le haut. Alors d'ici avril, nous serons à 70,000 et des choses comme ça, parce que c'est comme ça que fonctionne l'action des prix. Il n'y a pas de consolidation. Il n'y a pas de descente. Il va seulement dans une direction. Oui. D'accord. Donc tu peux voir comment nous nous préparons pour un peu de douleur ici dans le prix de Bitcoin. Alors oui, s'il te plaît, fais attention là-bas, avec tout ce battage. D'accord. Maintenant, je voulais te dire que le jeton crypto L2 mène avec des gains de 29% dans des semaines variées de crypto-monnaies. C'est intéressant. Cette semaine, nous avons assisté à une hausse de 5% de la valeur de Bitcoin et Ethereum a connu une baisse de seulement 6% sur la même période, menant la charge parmi les 100 principales crypto-monnaies. Stacks, SDX, a grimpé de 29% avec Osmos, suivant de près avec une augmentation de 17% par rapport au dollar américain. Maintenant, je pense que cette année pourrait être l'année du L2, n'est-ce pas? Qu'est-ce que L2? L2 est la couche 2. C'est un autre niveau où tu utilises une crypto-monnaie de base comme Ethereum ou même Binance Smart Chain ou Polygon, désolé Polygon, et tu construis sur cela. Et donc, oui, je pense que nous allons voir de gros gains dans CES L2. Donc, il devrait certainement être dans tes portefeuilles. Beaucoup de L2 qui sont là-bas parce qu'ils vont surpasser les L1 qui sont là-bas. Alors, sois prêt. Passons à autre chose. Un autre actif clé que tu devrais avoir. C'est quand le décentralisé rencontre la connectivité, comment SocialFly peut assurer un pas en avant dans l'ère numérique.
Je pense que nous allons voir un nouveau système social Fly, qui va bien se porter sur le marché haussier de 2024 to 2025. Social Fly, c'est essentiellement un Twitter ou Instagram ou Facebook, avec une intégration crypto lourde. Un exemple de cela est, eh bien, ceci ici, ça s'appelle Xiad Social. Je suis actuellement ici. Tu peux rejoindre Xcad Social. Tu peux regarder cette vidéo que j'ai faite pour eux et me rejoindre ici. C'est au début, bien sûr. J'aime comment, tu sais comment tu construis. Tu crées quelque chose rapidement et tu construis dessus. Et puis tu laisses ajouter plus de gens, tu ajoutes plus de fonctionnalités plus tard. Et je pense que c'est basique. Et je pense qu'ils ont besoin d'ajouter plus de fonctionnalités comme, tu sais, envoyer des cadeaux ici. Comme juste, ça aiderait à améliorer que d'envoyer, tu sais, des liens, et puis ajouter ces liens au Socialfly. Ajoutons quelques liens ici plus tard. Je vais lancer quelques liens pour vous les gars qui ont payé pour le Xcad. Alors oui, tu vas recevoir un petit cadeau bientôt si tu es dans le groupe Socialify Xcad. D'accord. Passons à l'analyse technique du jour. Si tu es intéressé par le trading, rappelle-toi que tu peux le faire sur bybit.doc.davinsage, 15.com ou sur 2bit.doc.davinsage. 15.com, les liens sont dans la description ci-dessous. Waouh! Tu vois, j'avais cette ligne violette et je pensais, oui, elle ne remontera jamais là. Boum! Pourquoi cette ligne violette était-elle à 47,200? Comment as-tu deviné ça? Eh bien, c'était les corps des chandeliers précédents de Bitcoin lorsqu'il descendait. Et donc, alors qu'il essayait de remonter, les corps des chandeliers sur le graphique hebdomadaire s'alignaient, beaucoup d'entre eux autour des 47,200. Alors voilà. Et oui, c'est un peu malheureux que je n'ai pas vu que cela allait se transformer en quelque chose de très, très grand et monter jusqu'au 47. J'avais quelques soupçons. Je soupçonnais que quelque chose comme ça pourrait arriver, mais je n'étais pas sûr à 100% et boum, nous y voilà. Parce que, eh bien, Ethereum avait l'air si faible. En regardant Ethereum, tu peux voir, comme je l'ai dit, que je pensais qu'il allait casser ici et peut-être aussi haut que ce niveau. Mais encore une fois, j'avais raison, il a échoué. Juste à environ, je te disais environ la zone des 23-34, et où je vois Ethereum allant, et puis il a fait exactement ça. Alors, en regardant ici, c'est comme, qu'est-ce qui se passe ici? Mais avec cette date de mise à jour, qui est le 10? Je pense vraiment que nous montons vers cette date. Alors ça se prépare pour une grande chute, et donc je me prépare pour une grande opération à cette date. Alors sois prêt. Ça va être une grande opération. Je pense que je vais faire une opération d'1 million de dollars ici à cette date. Alors c'est demain, et je vais enregistrer cette vidéo demain. Alors assure-toi d'être dans mon groupe. En vous rendant sur DaVinci G15. Comme, vous pourrez vous impliquer dans cet échange plus tôt. Que tout le monde parce que oui, je vais me préparer pour cet échange aujourd'hui et faire des recherches pour CE. Ce grand échange qui s'annonce car je pense vraiment que le Bitcoin a atteint un sommet ici. Et avec l'alignement avec la croix dorée sur le graphique hebdomadaire, l'ETF et le fait que nous ayons une divergence quotidienne, il y a juste tant de données indiquant que le Bitcoin va s'inverser. Donc je dois le prendre. Je dois le prendre. Et oh, au fait, ceci est à 61,8 à ce niveau. Oui. Beaucoup de preuves d'une vente à découvert à un niveau spécifique.
dont nous parlerons. Dans mon groupe, et vous ne pouvez obtenir cela que dans mon groupe si vous en faites partie sur davinci15.com. D'accord. Eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode long et nous vous verrons demain. Au revoir. Oh.